Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre fidélité, votre confiance. Donc, me voici de retour pour vos lectures intuitives par signe astrologique pour votre mois d'avril 2026. Il s'agit bien sûr d'une lecture générale. Vous pouvez la compléter par vos tirages ascendants, lunaire et Vénus. Sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, accéder à la thématique de votre choix via le système de minuterie sous la vidéo. Je vous recommande néanmoins de visualiser ce tirage dans son ensemble. Merci. Bienvenue les poissons pour votre lecture intuitive d'avril. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos interrogations. Donc les poissons, au pluriel, tout comme les gémeaux, vous êtes le dernier signe du zodiaque. Un signe gouverné par la planète Neptune, un signe d'eau. Alors, il est vrai qu'en tant que dernier signe, les poissons, vous êtes un peu la synthèse de tous les signes précédents. Vous êtes une nature extrêmement complexe, vous êtes mystérieux, effectivement très spirituel, mystique, on dira même. Vous avez une conscience spirituelle et émotive très prononcée, clairement. Vous êtes un signe très désintéressé. Vous captez les énergies des autres, les émotions, ce qui effectivement provoque chez vous difficulté effectivement à vous adapter au monde ambiant. Vous êtes une nature extrêmement sensible, émotive, mais aussi très créative. Vous avez des dons presque extrasensoriels. Vous pourriez d'ailleurs exceller dans la cartomancie, la voyance. Vous avez pas mal en tout cas de prédispositions. Merci les poissons. Alors nous allons aborder l'énergie générale de votre mois, celle qui va un petit peu guider votre lecture, avec un arcane majeur du tarot de Marseille, donc ici le Rider-Waite que je m'étais procuré lors d'un voyage au Chili. Donc vous avez une petite vidéo de présentation sur le tirage, la lecture d'avril. Alors le mois dernier, les poissons, vous étiez symbolisés par l'énergie des amoureux. Donc les amoureux nous montrent un homme, une femme qui se rapprochent, une flèche lancée par un archange, indiquant que un choix était d'actualité le mois dernier, une décision peut-être assez difficile, qui va nécessiter un équilibre entre la raison et les émotions. Cela peut concerner l'univers sentimental, tout comme l'univers professionnel, spirituel, un choix d'importance en tout cas, le mois dernier. Et pour ce mois d'avril, les poissons, nous avons pour vous ici, alors, eh bien écoutez, l'énergie de la Lune. Donc la Lune, tout comme effectivement votre énergie en tant que poisson, une énergie assez complexe, effectivement. On le voit, la pleine Lune, vous voyez, illumine ce ciel étoilé qui attire, vous voyez, des animaux, un chien, un loup qui hurle, un petit crustacé qui sort de l'océan, de l'étang même, qui symbolise, vous voyez, l'inconscient. En tout cas, la Lune peut nous parler ce mois-ci, les poissons, après le mois dernier, les amoureux, donc le choix, des épreuves assez difficiles, assez angoissantes, où votre intuition va jouer vraiment un rôle important, peut-être par rapport à une problématique, à une décision. On a, en tout cas, peut-être une nécessité de bien déceler, vous voyez, le vrai du faux, la vérité de la tromperie, la réalité de la fiction, et en ce sens, les poissons, vous avez, effectivement, pas mal de prédispositions pour déceler tout cela. Vous avez un sixième sens très développé. En tout cas, la Lune indique ce mois-ci, les poissons, que vous allez devoir un petit peu vous méfier de certaines énergies. Les choses pourraient ne pas réellement être ce qu'elles semblent de prime abord. On pourrait avoir peut-être une déception, une illusion, on pourrait même avoir, vous voyez, des rêves prémonitoires. En tout cas, la Lune va vous inviter à vraiment vous questionner sur votre façon de voir les choses, les événements, les personnes, et bien déceler, vous voyez, tout ce qu'on peut vous cacher effectivement. On peut avoir aussi des émotions qui refont surface par rapport à une relation passée, par rapport effectivement à un rêve, une prémonition. En tout cas, la Lune est une énergie qui va vous inviter à aller chercher au plus profond de vous-même les réponses à vos questionnements, et surtout utiliser votre intuition à bon escient, écoutez votre ange gardien, votre petite voix intérieure, bien analyser, voyez, les synchronicités, les petits indices, les messages.
c'est en tout cas une prédisposition très forte pour vraiment peut-être avoir à lever le voile sur une problématique. On va le voir dans le tirage. Alors justement les poissons, nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale. Alors tout d'abord pour vous les lions, décidément, les poissons célibataires. Donc les poissons, et non les lions, célibataires, ici nous avons, eh bien écoutez, nous avons une magnifique énergie, l'énergie du 10 de denier. Alors le 10 nous parle de la fin d'un cycle, en règle générale, on se prépare au renouvellement, on se transforme, et les deniers nous rappellent le monde tangible, la terre, le travail, les valeurs, la famille, et effectivement les signes de terre, donc taureau, vierge et capricorne. Donc là avec ce 10 de denier, où l'on voit ce vieil homme entouré de ses petits-enfants, de ses enfants, de ses animaux de compagnie, il profite un petit peu des fruits de son travail, il est dans l'abondance, la fertilité, l'harmonie. C'est ce que vous allez effectivement privilégier visiblement, les poissons célibataires. On a peut-être l'idée de se connecter à des valeurs assez pragmatiques. On veut s'engager à produire de l'abondance dans sa vie, notamment pour vous les célibataires. Vous voyez, la Lune va vous inviter vraiment à aller chercher au plus profond de vous-même ce qui vous comblerait en matière émotionnelle. Vous avez envie en tout cas d'une certaine sécurité, d'un certain confort, même d'un réconfort, puisque la Lune nous parle tout de même, vous voyez, d'angoisse, de rêve, d'ambiguïté, le fait de déceler le vrai du faux, effectivement. C'est ce que vous recherchez visiblement, un besoin de sécurité, vous avez envie de vous relier aux autres, d'un partenaire, de vos proches, de vos amis. Et le 10 de denier, pour vous en tout cas célibataire, pourriez avoir besoin de conseils que vous allez rechercher peut-être auprès de votre famille, de vos amis proches. Là on vous dit que vous avez envie de construire sur du temps, clairement. Là on vous dit d'être vous-même effectivement, et vous allez rechercher des personnes qui ont ces qualités, vous voyez, de persévérance, de travail de longue haleine, peut-être un désir de s'ancrer avec une personne peut-être autour de vous, une personne peut-être divorcée ou veuve, une personne fraîchement libre, pourquoi pas, c'est ce que vous avez envie d'attirer en tout cas dans votre vie, du confort, de la sécurité, effectivement, une épaule, vous voyez, sur laquelle se reposer, et vous avez en tout cas cette liberté, je dirais, d'aller chercher autour de vous une personne qui correspond, vous voyez, à ces critères. Donc on l'a vu, peut-être une personne un peu plus âgée que vous, qui a une certaine position dans la vie, parce que le 10 de denier évoque, vous voyez, la richesse, l'abondance. Mais attention aux illusions, les poissons célibataires, avec la Lune, les choses ne pourraient pas effectivement paraître ce qu'elles sont réellement. Attention de ne pas, vous voyez, privilégier le confort matériel au détriment des sentiments, des émotions. En tout cas, vous avez envie qu'on prenne soin de vous, visiblement, les poissons célibataires, avec ce 10 de denier. Vous pourriez, vous voyez, vous connecter en tout cas à une personne qui a une certaine position dans la vie. Les poissons, nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale pour vous, les poissons en couple. Alors, eh bien écoutez, nous avons ici un arcane majeur, donc un message très fort, c'est l'arcane du chariot. Donc le chariot nous parle de conquête. On voit ce jeune homme à bord de son char qui part un petit peu explorer le monde. Voilà, il a envie de bouger, il a aussi envie de prendre des décisions pour avancer. Il ne veut pas procrastiner, être limité dans cette forme de routine. En tout cas, les poissons en couple, on a l'envie d'être dans l'action, effectivement. On veut gagner à tout prix. On peut peut-être parler d'un déplacement, d'un voyage, peut-être avec ce chariot. Là, vous comprenez en tout cas, les poissons en couple, que vous allez vouloir laisser des choses derrière vous pour
peut-être vous lancer dans une aventure, hein. Donc soit avec votre partenaire, ou peut-être avec une tierce personne, hein. C'est une leçon en tout cas de développement personnel importante, hein, le chariot. Vous comprenez que pour avancer, il va falloir sortir un petit peu de votre zone de confort, abandonner le contrôle, hein, parce qu'avec la Lune, on a tout de même peut-être hein, des épreuves, des situations assez ambiguës, assez complexes. Il vous faut vous fier à votre intuition, effectivement, et vous le comprenez. Avec la Lune et le chariot, c'est cette intuition, en tout cas, ce discernement, cette objectivité qui vont vous guider, effectivement, sur la bonne route. Hein. Puisque là, on a visiblement du mouvement, hein. On a envie de réussir en couple ici, hein. Vous voulez de la progression, hein. Peut-être passer un cap, hein, visiblement. Et avec la Lune hein, qui nous parle de gestation, on pourrait parler d'un cap peut-être au niveau d'un agrandissement de votre famille, d'une maternité. Vous avez envie de discuter avec votre partenaire hein, pour voilà, mettre en place un projet. Et vous voyez avec la Lune ici, on a des choses peut-être qui n'ont pas été dites, hein, qui ont été cachées. Là, vous allez devoir, avec le chariot, vous montrer persuasif, hein, clairement, faire preuve de détermination, de bonne humeur, pour vraiment comprendre que voilà, vous avez envie de succès, hein, effectivement, dans votre vie de couple. Hein. Et c'est par le mouvement, par le fait de communiquer, de mettre carte sur table, que vous pourriez peut-être déceler quelque chose, ou alors on pourrait parler peut-être voilà, d'un mouvement, d'un déménagement en vue d'agrandir votre famille, avec peut-être ici la Lune, hein, la gestation, une annonce peut-être de grossesse. Hein. Alors, les poissons. Nous allons aborder votre thématique de vie professionnelle et quotidienne. Alors, ici, nous avons pour vous... Eh bien, écoutez, nous avons un 3 d'épée, qui explique peut-être la présence de la Lune, hein, ici, en énergie générale. Alors, le 3 évoque le nouvel élément. Voilà, la fertilité, la croissance, et les épées, vous voyez, le monde mental, la réflexion, mais aussi les signes d'air, hein, Gémeaux, Balance et Verseau. Et là, vous voyez, sur cet arcane, ce cœur suspendu, planté de 3 épées, le ciel est gris, il pleut. On a là visiblement, au niveau professionnel et quotidien, une forme de souffrance, de mal-être, hein, visiblement. On a l'impression qu'on est en train de perdre quelque chose, une séparation, hein, peut-être on se sent rejeté. En tout cas, avec ce 3 d'épée, c'est le moment d'aller au fond des choses. Hein. Vous voyez, votre intuition va vraiment vous aider. Puisqu'avec la Lune, on est quand même dans une idée d'angoisse. Hein. On va découvrir peut-être une vérité douloureuse hein, au niveau professionnel et quotidien, peut-être une rupture. Hein. Alors, au niveau travail, hein, effectivement, ces émotions difficiles pourraient concerner un collègue avec qui vous avez un lien très fort. Hein. Ce 3 d'épée peut évoquer aussi tout simplement une perte d'emploi, une perte de salaire, hein, un projet effectivement voué à l'échec, une défaite, une mauvaise nouvelle. Hein. Et en ce sens, vous voyez, la Lune confirme un petit peu ces émotions douloureuses qui refont surface. Là, on a peut-être en tout cas au niveau bien-être, au niveau professionnel et quotidien, une période assez délicate. Hein. Vous allez devoir peut-être affronter une tempête, une vérité, quelque chose que l'on vous avait caché, hein, vous voyez, avec la Lune, hein, qui nous parle toujours de secret, hein, effectivement. Et cette cause, hein, par rapport à cette souffrance, doit être analysée de la meilleure des manières. Hein. Voilà, prendre du recul, aller au fond des choses. On a une vérité visiblement ici qui va vous faire mal. Hein. Peut-être un changement d'environnement, une trahison, on parle sur votre dos, vous découvrez peut-être des propos que l'on vous a cachés, ou alors une peine au niveau d'un projet. Voilà, vous aviez pas mal d'expectatives et finalement on a une déception. Là en tout cas, vous allez devoir, avec la Lune, mettre des mots sur ce que vous ressentez vraiment et aller chercher au niveau de votre lucidité, de votre discernement, de votre intuition, les causes hein, de cette souffrance qui s'avère, voilà, délicate mais provisoire. Hein. Alors, nous allons aborder votre thématique bien-être et santé, les poissons, pour ce mois d'avril. Alors,
nous avons un 8 de bâton. Alors le 8 évoque l'équilibre, hein, la justice, et les bâtons évoquent voilà, l'énergie, le dynamisme, le courage, les signes de feu également. Donc Bélier, Sagittaire et Lion. Et là, on voit ces 8 épées qui traversent le ciel comme cela, de manière rapide. Elles sont parfaitement alignées d'ailleurs. Hein. En tout cas, au niveau bien-être et santé, on va vous demander clairement, les poissons, pour ce mois d'avril, d'avancer, hein, clairement. De ne plus vous créer d'attente, de faire face à pas mal de changements, d'être à l'affût, de trier surtout, vous voyez, vos priorités. Hein. Puisque là, on a une certaine peine, hein, visiblement, au niveau professionnel et quotidien. C'est ici un développement rapide au niveau bien-être et santé qui va vous permettre de prendre conscience de pas mal de choses. Hein. Là, on a peut-être, vous voyez, avec la Lune, une vérité qui va être révélée grâce, vous voyez, à votre perception des choses, votre clairvoyance, votre intuition. En tout cas, on a l'idée, là, au niveau bien-être et santé, les poissons, de bien prendre soin de vous, hein, parce que vous avez une certaine énergie, hein, visiblement. Celle-ci n'est pas à plat, hein, clairement, hein, c'est un petit peu changer les choses hein, autour de vous. Voilà, vous délestez peut-être de certaines responsabilités. On l'a vu peut-être ici, hein, un célibataire avec ce 10 de denier. Hein. On a peut-être la rencontre d'une personne hein, qui voilà, a une position forte. Cela pourrait provoquer, vous voyez, des interrogations, des questionnements. Est-ce que c'est ce que je veux vraiment dans ma vie? Au niveau sentimental en couple avec le chariot, on a voilà, du mouvement. Hein. Le mouvement est d'ailleurs l'attribut effectivement du 8 de bâton. Hein. Peut-être bien au niveau sentimental en couple. Hein. On a quelque chose voilà, qui bouge, hein. On a des nouvelles, de la nouveauté, vous allez devoir, vous voyez, vous y adapter, hein. Quelque chose en tout cas vous tombe dessus assez rapidement, vous allez avoir de l'énergie, hein, clairement, pour faire face à tout cela, puisque la Lune confirme que vous allez chercher au plus profond de vous, effectivement, ce qui vous comblerait, et mettre des mots, vous voyez, sur ce que vous ressentez, effectivement, hein. Là, avec ce 8 de bâton, en tout cas, c'est le moment vraiment de canaliser cette puissante énergie pour sortir, vous voyez, de votre zone de confort, hein. Les balades, le sport, effectivement, les escapades, les voyages, hein. Peut-être bien un mouvement important au niveau sentimental en couple. En tout cas, au niveau bien-être et santé, ce 8 de bâton indique que vous avez de l'énergie. Voilà, les choses avancent, vous avez compris pas mal de choses, vous devez voilà, prendre le taureau par les cornes et votre travail va vraiment porter voilà, les lauriers, hein, je dirais, hein, effectivement, de votre investissement. Hein. Alors, les poissons, nous allons aborder votre défi, votre challenge pour ce mois d'avril 2026. Alors, eh bien écoutez, nous avons ici un 10 d'épée. Donc le 10 nous parle bien de la fin du cycle. Hein. On a du renouveau, une renaissance. Et les épées, vous voyez, qui sont présentes ici pour vous, professionnellement et quotidiennement, nous parlent du mental, hein, de la réflexion, des signes d'air également. Et là, avec ce 10 d'épée, on voit cet homme à terre, planté de 10 épées, donc le sang ne coule pas. Hein. En revanche, on voit ce vêtement rouge hein, qui évoque, vous voyez, la souffrance, les blessures. Là, en tout cas, au niveau défi et challenge, ce 10 d'épée hein, vous invite clairement, les poissons en avril, à vous prendre en main. Hein. À lâcher prise, à en finir avec une situation qui visiblement ne vous convient plus. Hein. On a quelque chose de douloureux qui prend fin. Vous voyez, la douleur est présente ici, hein, avec le 3 d'épée au niveau professionnel et quotidien, une trahison, une déception, de l'amertume. Et vous voyez, la Lune conforte un petit peu ces épreuves assez angoissantes. Effectivement, on a peut-être une forme voilà, de prise de conscience. On se sent victime, on a un apitoiement sur soi-même, une impression que la vie est contre soi, et ça, vous allez devoir, en tout cas, y mettre fin. Hein. Là, on a une transformation assez forte, hein, puisque le 10 d'épée évoque souvent l'arcane sans nom, hein, la mort. On balaye le passé pour se renouveler, effectivement, et on va chercher, vous voyez, au plus profond de soi, les causes hein, d'un certain mal-être. Et vous voyez, au niveau bien-être et santé, hein, on va vous inviter vraiment à agir avec rapidité et précision hein, pour mettre fin à tout ce qui vous bloque. Hein. Peut-être au niveau
professionnel et quotidien, hein, avec le chariot ici, hein, effectivement, en couple, ou le 10 de denier en tant que célibataire. Hein. On a peut-être des standards assez élevés, effectivement, et on a quelque chose en tout cas qui prend fin, hein. C'est ce qu'on va vous demander de privilégier, c'est-à-dire sortir un petit peu voilà, de cette période où vous avez atteint visiblement le point de non-retour. Hein. Donc là, on peut parler peut-être d'une capacité à pardonner les autres, hein, effectivement, à pardonner aussi vos erreurs, vos faux pas. Vous avez aussi peut-être été blessé au niveau professionnel, hein, par une personne en particulier, un collègue avec qui vous aviez des relations assez fortes. Hein. En tout cas, on vous invite, hein, c'est le défi, le challenge, à tourner une page. Hein. Indéniablement les poissons en avril, hein, pour vraiment vous renouveler. Cette fin est inéluctable, hein, visiblement. C'est le moyen de renaître et de vous débarrasser de choses qui ne vous conviennent plus. Hein. Peut-être au niveau, hein, vous voyez, avec ce 10 de denier, hein, on a 2 fois le 10 hein, ici. Hein, clairement, hein, une rencontre peut-être avec une personne sur des considérations peut-être voilà, matérielles, hein, et cela vous assure peut-être un confort, mais attention, vous voyez, aux illusions, hein, on a peut-être la fin de quelque chose, hein, un renouvellement, une souffrance qui se termine. C'est le moyen en tout cas, le moment, je dirais même, de vous poser les bonnes questions. Hein. Alors justement, on va voir un petit message spirituel de mon oracle, message des anges, les poissons en avril. Alors, eh bien écoutez, nous avons le féminin sacré. En me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte sur mon monde intérieur, hein, où je retrouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. Donc on va chercher, vous voyez, avec la lune, au plus profond de soi-même, voilà, la signification de nos émotions, de notre sensibilité, des choses, vous voyez, qui nous causent de la peine. C'est le moyen ici de vraiment vous reconnecter à votre côté féminin. Hein. Les poissons, hein, que vous soyez d'ailleurs un homme ou une femme, on vous dit clairement que vos anges vous disent là de vous retrouver seul, de faire le point sur votre vie, parce qu'on a une situation douloureuse qui se termine. Hein. C'est le moment d'y prêter une attention particulière avec le 10 d'épée. C'est la fin de quelque chose en tout cas. Vous avez une puissance intérieure, hein, que vous devez effectivement activer, hein, pour tout simplement vous réveiller. Hein. Peut-être par rapport à une trahison au niveau quotidien et professionnel. Hein. Clairement, on a peut-être un départ ici avec le chariot. Hein. Vous avez envie peut-être d'aller explorer d'autres choses. Là, c'est un petit peu le moment de vous réconcilier avec vous-même. Hein. Ce message le confirme. Hein. C'est le moment, en tout cas, de faire le point sur votre vie et d'équilibrer tous les aspects qui font de vous, voilà, la personne que vous êtes, les poissons. Donc un tirage vraiment marqué sur une prise de conscience, hein, qu'il faut agir rapidement ici pour retrouver votre bien-être et votre santé. Vous ne pouvez plus rester dans cette situation délicate, peut-être liée à votre environnement professionnel. Et la Lune, vous voyez, conforte un petit peu, hein, cette énergie assez complexe, ambiguë, des émotions refont surface, des émotions peut-être négatives du passé. Merci en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez bien évidemment me solliciter pour un conseil, une lecture, une guidance, un service, un accompagnement. Vous avez l'ensemble de mes services et contacts sous la vidéo via les différents liens que je vous ai indiqués. Je vous souhaite en tout cas un beau mois d'avril. Je vous retrouve prochainement pour de prochaines vidéos.